So, salut gars, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, c'est l'épisode de Noël. Aujourd'hui, vous voyez, je suis pas tout seul, je suis avec mon gars Kamzo. Enfin, Nous là. on est là. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Shalom. Dernier épisode de la saison. Noël, c'est un épisode plus smooth, mais on va quand même donner des points importants, puis on va aider sur Noël. Bien sûr. Bet. So, on va commencer smooth. Et tout. On est entre nous, entre boys. Pour toi, c'est quoi ton meilleur souvenir de Noël? Pour de vrai, Noël, comme moi, j'étais ma famille, Noël, c'est quelque chose de gros et tout. So, comme chaque année, il y a souvent des bons souvenirs et tout. Mais si j'aurais à dire vraiment un qui m'a vraiment marqué, ça serait plus, genre, ça fait environ quoi, genre 10 ans et tout. J'étais parti à Ottawa chez de la famille, passé genre 2-3 jours là-bas, j'avais vraiment aimé et tout. Parce que c'est de la famille que je voyais pas souvent et tout. Yeah. Donc, j'avais vraiment enjoy, c'était très le fun là et tout. Et toi, c'est quoi? Je te fais. Yeah. Moi, mon meilleur souvenir de Noël, pour moi, je suis pas un gars compliqué comme ça. Ouais, je te Vraiment, depuis que je suis avec les gens, je suis avec la famille, puis genre, on like des jokes, on Ça mange. vibe. C'est bien beau. Yeah. Mais je pense que genre, ça paraît être fou, mais un Noël qui m'a plus marqué, c'était l'année passée, tu vois, quand je suis venu chez toi. Pour faire court, toi, c'était quoi, c'était le 24 ou le 25? 25. Yeah, c'était le 25. Puis genre, ouais, j'ai fêté Noël avec ma famille et tout, mais genre, la famille était fatiguée, tu vois. Donc là, Kamzo, il m'appelle, il me dit, yo, viens à la maison et tout. Puis finalement, j'ai passé Noël avec lui, avec sa famille et tout. Ça, c'est les Congolais, ça. Ça, c'est les Congolais qui sont familiales, là. On est ensemble. Ben oui, on est c'est ensemble. la famille, c'est la Et pour moi, famille. genre, je dis que c'est un de mes meilleurs souvenirs de Noël parce que comme, toi, je suis avec mon boy, puis c'est comme si, genre, je rentrais dans la famille. tu La vois. connexion était Ben là, oui, genre, c'est c'est ça. naturel, il y avait rien de forcé, comme, Ben oui, c'est ça. bien intégré et tout, ouais. On a parlé avec les parents, les oncles, les tantes, aussi. On a fait des jeux, puis genre, toi, c'est le moment simple, mais c'est le moment qui vont te marquer, tu vois. Ben oui, pour longtemps, oui. Ben oui, ça, c'est on. Ouais. Fait que Noël, c'est les souvenirs, c'est la famille, mais comme. Je pense que c'est facile de oublier c'est quoi le vrai Le vrai thème de Noël. Yeah, ouais, le vrai ouais, ouais. meaning et tout. Mais genre, pourquoi, genre, on accorde une importance aussi particulière à fêter Noël? Genre, pourquoi on doit attendre toute l'année et puis on se dit, oh, on va faire les décorations, on va faire le sapin, tout ça, les cadeaux, on se prépare d'avance. Genre, même les rabais, là, dans les magasins. Ouais. Tout ça, c'est pour. Comme genre pour se préparer à Noël. Genre. Pourquoi c'est important comme ça? Bon, si tu parles d'un aspect, on va dire, chez nous, les chrétiens, Noël, c'est quelque chose de gros, là, on est tous d'accord, c'est la naissance de Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'on doit prendre à cœur et, c'est, quoi, une des seules fêtes qu'on fête, dans l'année. On prend vraiment ça, à cœur. Mais sinon, on va dire, dans le monde et tout, j'en ai aucune idée. C'est devenu commercial. C'est ça, devenu genre, commercial. c'est nous commercial, mais je sais pas comment, comme genre, maintenant tu vois des films, tu vois, il y a tout, genre, sur Noël, mais comme, on oublie c'est quoi le vrai thème, d'où vient Noël, tu comprends? Yeah. So, ouais. Yeah. Mais parce qu'à la source, Noël, c'est juste pour la venue de Jésus, tu vois, Ouais. sa naissance. Ouais. C'est pour ça que nous, les chrétiens, genre, On fait ça. on fait ça, on va à l'église et tout ça. Genre, à la base, c'est ça, mais on voit comment, genre, plus le monde avance, là, plus les gens prennent ce qui est censé être sacré, spirituel, puis C'est comme si c'est une blague, là. bah genre, oui, ouais, bon, ouais. ils en font des films sur Netflix, Ouais. bro, des bails bizarres. Ben, arrête là. On fait. Arrête là. Mais quand j'ai dit à base, Noël, c'est une racine spirituelle. Comme oui, maintenant c'est beaucoup commercial. Puis genre, c'est pas forcément bad, tu vois, le fait de comment on fait des jeux, le sapin, les lumières. C'est pas bad, tu vois, mais comme faut pas oublier le vrai meaning derrière, tu vois, la racine spirituelle. Et puis cette venue de Jésus-là, ça a été annoncé plusieurs fois dans la Bible, tu vois. Comme, j'ai un petit exemple là. Yes. C'était le prophète Isaïe qui... En fait, je veux le lire, c'est Isaïe 9, verset 5, Ouais. il a annoncé carrément la venue de Jésus. Donc, Isaïe 9, verset 5, ça dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Toi, ça te fait quoi d'entendre tout ça? Que notre Christ est Seigneur. Je bug. Non. Vas-y. Attends. Pour qu'est-ce qui m'a fait passer à tout ça, c'est que genre, Que comme quand Isaïe dit on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, genre. moi, ça fait penser que genre Dieu, c'est pas comme un Dieu pour un seul truc, c'est un Dieu pour tout. Genre, il comble tous tes trous. C'est pas un seul truc qui va combler, mais Yeah. tous les aspects dans ta vie en général. Il va t'aider. Comme il a dit admirable, il a dit quoi d'autre? Conseiller. Conseiller, comme, tu peux te confier à lui, genre.
pour n'importe quel aspect, comme je disais. Ouais. J'aime ce que tu dis parce que c'est vraiment genre. C'est pas genre il est Dieu pour un aspect, tu vois. C'est vraiment un tout, tu vois. Yeah. Puis quand ça dit qu'un enfant nous est donné, un fils nous est donné, le fait que le prophète dise un fils nous est donné, c'est comme une métaphore pour dire que genre c'est ça le cadeau, tu vois. Ouais. Lui, ça dit c'est donné, c'est comme un cadeau, tu vois. Si moi je te fais un cadeau à Noël, genre je te donne un truc, tu vois. C'est pas je te le prête, whatever. Ouais, non, je te donne, c'est Ouais, à un toi. fils nous est donné, fait c'est genre c'est ça le cadeau, tu vois. Yes. Puis le cadeau, c'est pas juste c'est check, tu vois. Quand on fait notre liste de cadeaux, check. Non, le cadeau, comme tu as dit, c'est un donné. tout, tu vois. C'est un tout. Ça, je trouve ça vraiment genre bon de se le rappeler que comme à la base, c'est ça, tu vois. À la base, c'est ça. Puis pourquoi, genre, si on prend juste l'aspect de prince de la paix, genre, en quoi, genre, ça serait actuel pour nous en ce moment, que ce soit pour nous, les jeunes, dans le monde, tout ça. Prince de la paix, moi j'aurais dit que prince de la paix, c'est que avec Dieu, tu as la paix. Dans les moments durs, dans les moments en fait, dans tous les moments de ta vie, facile ou dur, il va toujours, si tu te confies à Dieu, tu auras toujours de la paix. Yeah. Donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment simple, là, comme c'est dit, prince de la paix, prince de la paix. En plus, surtout que comme toi, live, puis genre, depuis la nuit des temps, littéralement, toi, il y a toujours des trucs de guerre. Même cette semaine, t'as vu, il y avait je pense que c'était hier ou avant-hier, il y avait un truc à Montréal, là, puis il y a un jeune, elle s'est fait tirer dessus et tout ça. Le monde va mal, actually, tu vois. Comme oui, genre. Mais ça a toujours été comme ça, hein. Ça a toujours été comme ça. Comme, oui, on sourit, on fait des jokes, on fait des lives et tout. Mais comme, en vérité, le monde va mal, tu vois. C'est ça, puis genre, on a juste la chance de pouvoir vivre paisiblement comme on est live, tu vois. Et puis comme, la venue de Jésus, c'est la venue genre du prince de la paix. Lui, ça dit que la domination de son épaule, tu vois. Fait que lui, il va tout carry ça, tu comprends? Fait que, d'un autre sens, c'est de l'espoir, tu vois. C'est de la lumière, tu comprends? Comme je te dis, on va comprendre plus en plus qu'on avance la discussion, mais Noël, c'est vraiment genre la plus grosse histoire de lumière de tous les temps. Littéralement. Puis pour toi, genre, ça signifierait quoi, cette lumière-là, genre, pour nous? La lumière qu'est-ce qui est, genre, c'est la lumière du monde. C'est qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a accompli pour nous? C'est qu'il va toujours continuer à faire pour nous aussi. Et qu'il va toujours diriger sur le monde. C'est la lumière du monde, c'est la lumière de toutes les personnes sur cette terre et tout. Ouais, c'est comme ça que je vois ça. Et ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Genre, c'est vraiment la lumière. Puis, il y a une version dans la Bible qui dit, je vais lire, c'est dans Jean 1, verset 9, ça dit, c'est Jean qui parle aussi de Jésus, tu vois. Il dit, cette lumière était la véritable lumière. Avec ça sous-entend que genre, il y en a d'autres lumières, tu vois. Mais la véritable. Des gars qui parlent fort, tu vois. Des gens qui tu les écoutes parler, puis comme, ça fait du sens, tu vois. Il y en a d'autres lumières. Là, ça dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, tu vois. Moi, personnellement, si je me dis comment Jésus, il a déjà été une lumière pour moi, parce que c'est ça, dans le fond, tu vois. Il a été une lumière, oui, pour le monde, et pour toi aussi. mais aussi pour moi, tu vois. Comme ce cadeau-là que Dieu donne, oui, il a donné pour le monde, mais il a donné pour moi, Joël aussi, tu comprends? Puis une fois que comme Jésus a été cette lumière-là pour moi, genre, toi, on a tous eu plein d'épreuves, genre, plus compliquées, tout ça. Puis oui, on sait que genre Noël, c'est la joie, le bonheur, puis on n'a pas envie de penser aux trucs négatifs. C'est ça. Quand tu regardes le négatif, puis tu vois comment Dieu a agi là-dedans, c'est là qu'on peut se réjouir pour vrai, tu vois. C'est là qu'on peut se réjouir. Puis moi, genre, une situation que ça a été comme ça, c'est, toi, j'avais eu un deuil familial et tout. Puis comme je disais que ça m'avait break down, tu vois. Comme je parlais plus à personne, même genre, tu vois la famille en pleurs et tout. Puis c'est comme tu sens que c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est lourd dans la maison et tout. Puis moi, il y avait mon père, mon oncle, que toi, c'est dur pour tout le monde, mais eux, genre, c'est comme si eux, ils l'ont comme mieux pris, tu vois. Ils gardaient la force, tu vois. Puis, je dis pas que comme les autres étaient pas forts, whatever, mais comme moi, je le voyais beaucoup en eux que comme malgré cet offre, de rester fort. Ils arrivaient à rester forts, ils arrivaient à continuer à marcher, prendre soin des autres. Puis j'étais comme, moi, je veux ça, tu vois. Moi, je veux cette lumière-là, tu vois. Puis cette lumière-là, c'était pas parce qu'il était... C'est pas parce qu'il était meilleur qu'un autre, tu vois. Puis là, j'étais comme, juste cette lumière-là. Puis cette lumière-là, c'est Jésus, tu vois. Puis c'est comme si à partir de ce moment-là, genre, j'ai vraiment décidé à plus rechercher cette lumière-là, tu vois.
Puis si on fait un timelapse, genre, quelques mois plus tard, je me suis baptisé, tu vois. Ouais. Fait comme, littéralement, c'est l'effet domino. Puis ça, c'est une des fois que moi, genre, Jésus a été une lumière pour moi, tu vois. Toi, ce serait quoi, genre, un moment dans ta vie, ou genre, une épreuve, ou juste un moment, même pas grave ou moins grave, que genre, t'étais comme, ouais, Jésus m'a vraiment éclairé là-dessus, là. Ben, de vrai, je sais pas comme te dire un moment présent, un moment exact que genre, on m'a éclairé. Mais il y a toujours des petits moments qui te fait genre réaliser Yeah. à quel point genre, on t'a aidé ou genre, Jésus a envoyé des changes pour toi et tout. Comme, on va dire, c'est arrivé quand j'ai commencé le cégep, quand j'ai commencé le cégep, pas trop expliquer parce que c'est une histoire, c'est pas des grosses histoires, c'est des petites histoires genre, Yeah. je connaissais pas trop de personnes et tout. Genre, juste le fait de bien m'intégrer, des gens comme, ils sont arrivés vers moi, ils m'ont bien accueilli et tout, comme, mais c'est ici. Mais ouais, c'est des petits trucs comme ça et tout. Yeah. Aussi, genre, on va dire dans une équipe de basket et tout. Yeah. On me disait par exemple, t'arrives, tu sais, t'arrêtes dans une nouvelle équipe, t'es un peu gêné, Yeah. tu connais pas trop les gars et tout. Il y a toujours un gars qui va venir te voir et tout, un peu te dire, genre, comme yo, prends ça posé, c'est pas la deep, comme fais tes affaires, tout va bien aller, tout, des trucs comme ça et tout, tu vois. Rien de trop compliqué, mais c'est là que j'ai vu, genre, Jésus a été une lumière pour moi, genre. Il y a en vrai des gens aussi qui m'ont aidé à traverser, genre, qu'est-ce que je passais et tout. Ouais. Comme Jésus, il agit de plusieurs façons, tu vois. Toi, c'était ton teammate, moi, c'était peut-être mon oncle et tout. Ouais. Mais genre, des fois, les gens autour de nous, ils vont refléter justement cette lumière-là que Jésus donne, tu vois. Puis dans un autre sens, en tant que chrétien, c'est notre mission, tu vois. Ouais. On n'est pas appelé à être des lampes de poche, puis comme, ouais, c'est moi qui shine, non, non, tu vois. Alors, tu t'es appelé pour aider les autres. Ouais. Et puis, genre, t'aides les autres, mais tu vas pas te commencer à être, ouais, yo, je l'ai fait, yo, comme si, tu comprends. Un peu comme un miroir, tu vois. Ouais. Genre, un miroir, il vient de là, puis moi, je suis juste reflect l'affaire. Ouais, tu c'est ça, comprends? ouais. Mais non, faut que t'aides, puis comme, t'as pas besoin d'être commencé à genre cuider parce que t'aides les gens. Faut que tu le fasses parce que ton cœur est pur, parce que tu veux vraiment aider quelqu'un. Yeah. Pas seulement pour, juste parce que oh, je l'ai aidé, tu comprends? Yeah, Ouais. genre, il faut que tu restes, exactement, comme tu as dit, sincère. Ouais. Sincère. Surtout que comme, toi, moi aussi, j'ai déjà fait équipe sportive et tout, genre, il y a des sons qui s'appellent, genre, t'es terrible, ça, c'est tough, t'as un bon vibe, bon chemistry avec les gars, non, c'est. Puis l'autre série, genre, t'es down, puis tu sais pas pourquoi, des fois, t'es down, les bains marchent pas, puis des fois, tu te recherches, tu vois. Fait que, pour beaucoup de chrétiens qui, comme, ils sont sportifs et tout ça, puis peut-être ils cherchent des réponses, genre, puis ils trouvent que en ce moment c'est tough, mettons, j'ai pas d'offer, je sais pas, j'ai envie de continuer le sport et tout, j'aime pas cette team-là, whatever. Ça, c'est une autre façon que Jésus peut être, toi, genre, une light dans leur vie, tu vois, dans leur parcours, autant scolaire que sportif. Tu comprends, je veux dire? Yeah. Puis pour moi, Noël, comme on l'a dit, ça a beaucoup aussi, c'est beaucoup l'espoir aussi, tu vois. Comme tu l'as dit, genre, dans les films, dans les séries, les musiques, genre, on dirait que Noël, même si tu enlèves le côté religieux, il y a toujours genre cette notion d'espoir. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Ça serait dû à quoi, tu penses? Puis pourquoi genre Noël serait l'espoir comme ça? Parce que, si on peut dire ça simplement, parce que c'est le jour de la naissance du Christ. Comme, ça veut dire que l'espoir est arrivé, que l'espoir est là. Yeah. Parce que le Christ est là. Donc, moi, c'est comme ça que je vois, genre, que l'espoir et Noël, et les films de Noël et tout ce qui est, genre, et tout en rapport avec ça, tu comprends? Yeah. Donc, moi, c'est comme ça que je vois ça. Et ouais. Yeah. Surtout que comme dans la Bible et tout, les Juifs, tout ça, eux, ils ont attendu des années là, avant que le Messie arrive. Tu vois. Ouais. Fait que quand il est arrivé, c'était littéralement genre, c'est l'espoir qui descend vers nous. Ça. Ouais. C'est littéralement ça. Puis comme, je pense que cet espoir-là, on peut encore L'avoir aujourd'hui, tu vois. Ouais. Fait que, ça serait quoi, genre, quand tu perds espoir en quelque chose, ça serait quoi les problèmes là-dedans, tu vois? Quand tu perds espoir en quelque chose, Quand t'as plus d'espoir, genre, est-ce que tu peux même vivre si t'as pas d'espoir? en fait, l'espoir, pour de vrai, moi, je t'aurais dit que c'est quelque chose de... Comme si t'as pas d'espoir, c'est comme si tu perds presque toi-même. Parce que tu as commencé à douter de toi, pas de confiance en toi, pas de confiance aussi, genre, en tes habilités. Ouais, c'est un peu rapport avec perdre la confiance en soi, mais genre... Yeah. Ouais, c'est ça. Yeah. Ouais. Puis, l'espoir, là, c'est vraiment central, tu vois. Comme peu importe t'es qui, peu importe t'es où,
peu importe ce que tu fais dans la vie, l'espoir, c'est central, tu vois. Ouais. Mais c'est ça, comme je dis, tu allais dire un truc. Vas-y. Ça, comme je disais, genre, tu vois, on va dire quand tu parles de l'espoir, tu commences à douter de toi et tout. Mm. Puis là, tu peux douter de toi, non seulement genre sur l'action que tu as fait, ou genre l'action que genre t'es en train de vivre, mais aussi sur toutes tes actions passées et tout. Donc c'est quelque chose qui genre, quand tu perds l'espoir, ça peut vraiment te détruire et tout. Donc c'est quelque chose que l'espoir, faut que toujours tu gardes ça avec toi parce que ça peut vraiment te détruire intérieurement et tout, dans tous les aspects de ta vie là. Donc ouais. Surtout que genre, ça se voit, tu vois. Toi, tu vas le voir, puis les autres aussi vont le voir, tu comprends? Si on prend un exemple simple, tu vois, genre, on connaît le sport, ben, Ouais. on va prendre le b-ball, fait que c'est ton sport, tu vois, on va prendre le basket, c'est ton sport. Mettons, toi, c'est les playoffs et tout. Ouais. Tu perds la série 3-1, tu vois. Yeah. Si les 5 gars sur le court n'ont pas espoir qu'ils peuvent gagner la game, C'est dead. c'est C'est dead, dead. tu vois. dead, ouais. Puis genre, ça, c'est comme, c'est un no-brainer, tout le monde le sait, tu Ouais. vois. Puis surtout que ça, tu vas le voir quand les gars vont jouer, tu vois. Si les gars jouent, bah, on a déjà perdu d'avance, tout ça, t'es comme, cool, Ouais. done, tu vois. Ouais. Les matchs qui sont le plus intéressants à gagner, à voir, c'est quand les underdogs sont en train de perdre, mais on voit les gars, ils jouent comme, non, si on se donne, on a espoir, on peut gagner. Ils ont encore tu vois. espoir, ils vont encore continuer à jouer et tout. Yeah. Donner leur 100%, ouais. Puis est-ce que les gars vont gagner forcément parce qu'ils sont plus forts? Non, juste qu'eux, ils ont l'espoir, tu vois. Yeah. Comparé à l'autre team, qu'eux sont comme, ouais, on a déjà gagné, non, on se force plus. Quand t'as pas l'espoir, littéralement, tu meurs, tu vois. Tu meurs. Ce que tu vas entreprendre va mourir. Ce que tu vas faire, c'est dead, tu vois. Yeah. Mais quand t'as l'espoir, c'est comme si tu peux, genre, régénérer ce qui t'a perdu, tu vois. Et puis c'est ça qui est beau avec la venue de Jésus, tu vois. Jésus, il est venu dans un monde déchiré. Dans un monde où les gens ne savaient plus où aller. Puis comme on a dit, un fils nous a donné, tu vois. C'est devenir la lumière du monde. Ouais, prince de la paix. Ouais. Puis oui, Jésus, il est venu, puis il est remonté au Père, mais il vit encore avec nous, toi, en esprit, tu vois. Puis Noël, c'est ça. Comme oui, le 25 décembre, c'est les cadeaux et tout ça. On se met bien, on va chez Camzo, on prend les micatés et tout ça. Ouais. Comme c'est on, tu vois. Mais ça reste que c'est l'espoir, tu vois. Puis genre, on a tous des struggles différents et tout, des épreuves, tout ça. Puis même genre, pour l'école, je suis comme, c'est tough, t'as les examens, il y a l'uni, tout ça. Mais si genre, j'ai l'espoir, pas en moi-même, tu vois, mais comme, je sais que Dieu m'a mis là pour une raison. C'est pas pour rien qu'il t'a mis dans la situation qui était, ouais. C'est l'espoir, tu vois, comme Dieu m'a mis là pour une raison et tout. Il y a des gens qui emmènent dans ma vie pour une raison aussi. Puis par son amour, par sa grâce, genre, je peux avoir des bons résultats à l'école, tu vois. Ouais. Ça, c'est ça l'espoir. Toi, c'est quoi, genre, un conseil que tu aurais à quelqu'un qui manque d'espoir en ce moment, genre? Quand tu manques d'espoir, Ouais. il faudrait que déjà, non seulement tu pries à Dieu pour qu'il t'enlève l'esprit de désespoir. Parce que c'est, comme on a dit tout à l'heure, sans espoir, comme, beaucoup de trucs, genre, déjà beaucoup de trucs négatifs peuvent rentrer dans ta vie et tout, parce que tu penses des mauvaises pensées et tout. Quand tu pries, et tu fais comme un, tu penses à, on va dire, genre, pourquoi tu es dans cette situation-là. Et tu te poses des questions, tu te dis, genre, qu'est-ce que je peux faire pour que je change, pour que tout, genre, devienne mieux, que tu aies de l'espoir et comme tu continues à avancer et tout. Yeah. Et ouais, puis là, d'ici là, quand tu vas faire un petit recap de toi-même, genre, qu'est-ce que tu peux faire pour changer, ça va se faire naturellement, comme tu vas voir que tout va mieux aller et tout, là. Yeah. Ouais. Yeah. C'est bon, ça. C'est bon, ça. J'aurais une autre question. C'est... Puis genre, juste pour faire un petit test. C'était pas prévu, là, mais je fais un petit test et tout. Toi, personnellement, c'est quoi ton film de Noël préféré? Tes Noël préféré? Yeah. Home Alone? Home Alone? Yeah. Home Alone? Yeah. Ok. Toi? Moi? Cat. Ok, j'ai réussi ça. Film de Noël préféré? Je sais pas, bro. Je regarde pas tant de Mais c'est films de ça! Noël, Moi, je crois en que vrai de vrai. c'est ça, ouais, je file. Mais genre, si on regarde Home Alone et tout, comme je vois bien l'histoire et Ouais. tout, comme oui, c'est funny et tout ça, genre, le petit panet, tout ça, dans la caille et tout, c'est on. Mais on voit que, genre, la morale de ce film-là, puis même la morale de presque tous les films de Noël, c'est un peu tout ce qu'on vient de parler, tu vois. Yeah. Puis, c'est pas pour rien que dans les chansons de Noël et tout, c'est souvent en lien avec comme, oh, on fait pas la guerre cette journée-là, tu vois. Comme les guerres, c'est comme si ça fait stop. Ouais.
même si t'es en bif avec quelqu'un et tout, Ça arrête. ça arrête, tu Ouais. vois. Ça pour rien que même si toi, à partir de Noël et tout, tu vas voir les gens, comme tu as dit, tu vas voir la famille et tout ça, c'est rassembleur, c'est familial, tu vois. Yeah. C'est pas pour rien, parce que toutes ces valeurs-là, même si Noël s'est rendu une fête plus commerciale, la racine est spirituelle, tu vois. Les valeurs de famille, de bonté, d'amour, de paix, Et on restait là. ouais. Puis toutes ces valeurs-là, c'est des valeurs qui nous ont été imprégnées par Dieu, tu vois. Et puis, c'est facile d'oublier le meaning, puis juste, oh, ben, c'est Noël, je vais aller au party de Noël, that's it, tu vois. Quand même, moi, je suis au party de Noël, genre, je vais pas faire le malhonnête, tu vois. Ouais. Mais comme ça serait facile d'oublier, mais genre, c'est pas que comme on prend le temps de s'en parler, puis toi, aujourd'hui, c'est peut-être plus chill et tout ça, on parle de Noël, tout ça. Mais parce que oui, c'est la fin d'année, oui, c'est le fun, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a donné, mais comme Noël, c'est la venue de l'espoir, tu vois. C'est la venue de la lumière, c'est la venue du prince de la paix, tu vois. Comme, si on l'oublie, on est juste ordinaire. Ouais. Puis on fait juste une fête commerciale. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah, ouais. 100%. Toi, t'avais quoi à rajouter sur la signification de Noël, genre? Bon, de vrai, il n'y a pas de grand-chose, sauf que le fait que, genre, faut juste pas oublier vraiment d'où ça vient. Pas oublier que tout ce qu'on voit de nos jours, genre de Noël d'or et tout, genre les fêtes, les centres commerciaux, tout de Noël que tu vois maintenant, genre, t'as tout un rapport avec le Christ. Tout ce qui a rapport avec qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'il fait aussi. Donc, faut juste pas oublier ça. Et ouais, c'est ça. C'est vrai que genre tout devient genre un symbole, tu vois. Les lumières que tu mets devant la caille ou bien dans l'arbre, c'est un symbole pour dire que c'est la lumière de Jésus. Ouais, tu c'est vois. ça. Comme Les le fait cadeaux que que tu tu donnes donnes un à ta cadeau, mère. si c'est un fait pour dire que, genre, Dieu c'est comme il nous a fait plusieurs cadeaux. En fait, comme déjà, des gens pensent que, genre, un cadeau, c'est quelque chose de. Genre, ça peut être un gros truc. Mais non, un cadeau, ça peut être un petit truc, là. Un petit truc, soit le fait qu'on a encore envie, encore, là. C'est un cadeau de Dieu, là. C'est un Comme, blessing, c'est ça que j'allais dire, c'est un blessing, tu vois. C'est pas seulement le fait que, oh, j'ai la meilleure robe de l'année, j'ai une Benz 2025, lui aussi, ça. Non, juste le fait que t'as encore tes deux jambes, t'as encore tes bras, tu peux encore manger, parler. C'est un blessing. Comme, faut être grateful pour des trucs comme ça et tout. Ça, c'est des trucs que des fois, les gens oublient, mais faut qu'on reste, faut que, on fasse une petite, on fasse un petit, Step back. Tu réalises tout ça, tu es comme, ok, ouais. Parce qu'il y en a plein, là, qui n'ont pas des trucs qu'on a live, là, nous, là, tu comprends? Faut vraiment être grateful pour ça. Yeah. Puis oui, il y a l'action de grâce, mais comme. Je pense que même moi, pour Noël, je vais commencer à être plus en mode genre. Genre, merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné, tu vois. Ouais. Comme oui, là, j'ai la tête juste à donner des cadeaux à papa, à maman, tout ça. La sœur et tout, Mais ouais. tous les cadeaux que tu m'as donné pendant l'année, puis le cadeau que tu m'as donné de ton fils, le plus gros cadeau de tous les temps, genre, je veux me le rappeler, puis je veux prendre le temps de te remercier là-dessus, tu vois. Ouais. Parce que sinon, c'est trop facile d'être greedy, tu vois. Ouais. Puis de prendre pour acquis. Puis moi, en parlant des cadeaux, j'étais comme. Parce que je sais que j'avais une amie, elle était comme, ah, je sais pas quoi donner en cadeau à un tel, ou à mon père, ou à ma mère et tout. Mais comme tu as dit, toujours on cherche, ah, c'est quoi les gros cadeaux, non. Le plus beau cadeau que tu peux donner à quelqu'un, littéralement, comme on l'a dit, c'est en étant un miroir de la mémoire de Jésus. Ouais. Fait que tu lui donnes une prière, un mot d'encouragement. Juste du support, là. Ouais. Quelque chose qui va l'approcher de la lumière de Jésus, tu vois. Puis si tu peux le faire en donnant une carte, t'écris une carte avec des petits mots et tout ça. Mais fais une carte, tu vois. Ouais. Parce que oui, genre, c'est le fun d'avoir des beaux cadeaux, c'est commercial. Mais ça reste que c'est ça, les vrais cadeaux. Puis surtout le cadeau qui sauve, tu vois. Avoir la PS5 ou bien, comme tu as dit, la Benz, tout ça, ça me donnait le sourire, mais qu'est-ce que ça qui va me sauver? Non. C'est ça. Tu comprends? Ouais. C'est l'espoir qui sauve, c'est la lumière qui sauve. Puis cet espoir-là, cette lumière-là, elle vient de Jésus, tu vois. Donc si moi je le sais, pourquoi je ne le donnerais pas aux autres? Tu comprends? Ouais. Avec 100%. Il faut vraiment qu'on soit une lumière sur les autres et tout, un miroir de Christ sur les gens. Vraiment. Yeah. Bon, vu que toi, c'est le dernier épisode de la saison et tout, puis l'épisode de l'année et tout, j'avais un petit défi à lancer autant pour nous que pour les gens qui nous écoutent sur le podcast et tout. On a parlé de lumière, de refléter la lumière de Christ pour Noël, puis que c'était un bon cadeau de Noël. Fait que le défi que j'aurais, autant pour nous que pour vous, c'est cette année, pour la période de Noël,
à qui je pourrais apporter cette lumière-là, tu vois. Ouais. Parce qu'on a tous une personne dans notre entourage qu'on sait que, je pense que cette personne-là, elle a besoin de la lumière de Jésus, tu vois. Ouais, Je pense que cette personne-là a besoin d'espoir, Ouais, tu vois, besoin d'aide, tu vois. Je pense que cette personne-là, elle vit quelque chose et tout. Puis je sais comment Jésus m'a aidé moi, puis je veux que Jésus l'aide aussi, tu vois. Ouais. Parce que oui, genre, comme je dis tantôt, le podcast Parlons Foi, c'est pour nous aider à grandir, nous, partager. Mais c'est aussi pour que nous, on puisse être capable de redonner ce qu'on a reçu, tu vois. Fait que les gens qui nous écoutent, je vous invite vraiment à comme, prendre cette semaine, prendre le temps de penser à comme, est-ce que cette personne-là dans mon entourage, dans ma famille, au travail, à qui je peux apporter cette lumière-là, tu vois, à qui je peux faire ce cadeau de Noël-là, tu vois. Ouais. Je pense que ça peut... 100%, ça peut aider, ça. Ouais. So, Kamzo, shout-out, hein. Shout-out à toi, mon Kamzo, gars. shout-out. Shout-out à toi, mon gars. Genre, je pense que ça va bien clôturer le dernier épisode et tout. Ouais. Puis genre, tu vois, c'est smooth, tu vois, on n'est pas allé trop deep, non, mais comme, je pense que c'est des bons rappels et tout. Ouais. Surtout pour bien finir l'année, bon temps des fêtes et tout. Puis, je pense que juste finir, je prie et tout. Puis après, Vas-y, mon gars. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton cadeau, Seigneur, de ton Fils que tu as donné sur terre, Seigneur. Merci parce que tu t'es fait homme parmi nous, Seigneur. Merci parce que c'est le plus beau cadeau de Noël de tous les temps, Seigneur, que tu nous as donné. Merci pour cette lumière, Seigneur, qui guide notre chemin, Seigneur. Que quand on est dans les ténèbres, quand on est dans une saison sombre, tu es là pour nous éclairer, Seigneur. Merci pour l'espoir que tu nous donnes, Seigneur, par Jésus. Merci pour l'espoir que tu as donné à un nombre infini de gens, Seigneur, sur cette terre. Merci parce que tu as donné l'espoir à moi, à Kamzo et à plein d'autres gens, Seigneur. Merci parce que tu agis encore aujourd'hui comme tu agissais avant et que tu vas agir aussi demain. Merci, Seigneur, parce que tu es un cadeau complet, Seigneur. Tu es conseiller, tu es tout-puissant, tu es prince de la paix. Tu n'es pas juste un cadeau, tu es le cadeau. Tu n'es pas juste une lumière, tu es la lumière, Seigneur. Et on te dit merci pour ça. On te demande de vraiment venir nous inspirer cette semaine sur quelle personne à qui on peut accorder cette lumière-là, qu'on peut faire ce cadeau, Seigneur, de refléter cette lumière-là que tu nous as donnée en premier. Donc, Seigneur, merci encore pour tout ce que tu représentes par Noël, Seigneur. Amen. Amen. Shout out. Amen. Shout out Kamzo. T'es déjà, mon gars. Bah oui, toujours là, bro. Les gars support, Toujours. les gars viennent vulnérables et tout. Toujours. Pour la foi chrétienne. So, huge respect. Guys, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à vous abonner. Et puis, si vous avez des conseils et tout ça, venez me texter en DM, les commentaires, de like la vidéo. Puis, c'était le dernier épisode de la saison, l'épisode de l'année. So, j'espère que vous avez apprécié la première saison. Puis, on se revoit pour la prochaine. Puis, à tous, je vous souhaite des joyeuses fêtes.